Yemotep, bienvenue dans notre deuxième épisode de la série disons, les maladies de l'esprit. Nous sommes aujourd'hui dans ce qui est les malédictions. Nous sommes en train de parler de malédictions de l'affaire Ed. Et la dernière fois, nous étions ici. Nous étions dans la relation existant entre les causes et les faits, les manifestations des ténèbres et les malédictions. Nous sommes arrêtés à ces points ici. Maintenant, nous allons continuer. Et nous allons donner qu'est-ce qui apporte la malédiction. Et plus à pas que nous allons en avant, nous allons approfondir. Je vous rappelle que cette série sera présentée aussi en langue lingala. Donc, si vous voulez le distribuer en langue lingala, il va directement passer à Kinshasa, la problématique du Congo. Alors, nous allons dicter ici, nous avons la désobéissance. La désobéissance a affaire avec les droits. Les droits et les relations qui existent dans une famille, dans une société, dans un clan, dans une tribu, dans une communauté. Il existe une relation de priorité, une relation de mesure. Alors, quand il y a interruption d'une loi ancestrale définie dans une société, eh bien, il y a désobéissance. Quand l'éthique n'est plus respectée, nous avons une désobéissance. Quand la morale, l'éthique culturelle n'est pas respectée, nous avons une désobéissance. Et cette désobéissance-là crée les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir la malédiction. Du moment où les règles d'une société sont bafouées, nous sommes sous une malédiction. Le deuxième point est la malhonnêteté. Quand la malhonnêteté s'introduit dans une société, eh bien, nous avons ouvert les portes aux malédictions. Les malédictions ont un caractère animé. Il y a aussi un caractère assis que nous allons développer plus tard. Les conflits à l'intérieur d'une famille. J'aimerais ici insister que les titres se réfèrent à des groupes communautaires, c'est-à-dire, on parle de l'individu. Okay? L'individu, on dit individu. C'était une dualité indivisible. C'est-à-dire, tout ce que nous avons ici sont valables soit pour l'individu, soit pour une famille, soit pour une petite communauté, soit pour une tribu, soit pour une nation et une race, ou à la fin pour toute l'humanité. Du moment où ces conditions se manifestent, eh bien, il y a malédiction. Du moment où, par exemple, nous rentrons dans l'esclavage, l'esclavage est une corruption le droit sur l'obéissance divine qui dit que la vie doit être valorisée. Du moment où la vie n'est pas valorisée, on offre les portes aux malédictions. Nous allons continuer. Nous avons parlé des conflits. Les conflits à l'intérieur d'une famille ouvrent les malédictions, ouvrent les portes aux malédictions. Les corruptions. La corruption à l'intérieur d'une société, la corruption à l'intérieur d'une famille ouvre les portes aux malédictions. Les habits des plus forts vers les plus faibles. Okay? Chaque fois que nous avons cette situation où parce qu'on a une certaine puissance économique, ou tout simplement parce qu'on a un système, une force physique supérieure aux autres, du moment où on se lance dans des situations, des abus des uns, le plus fort vers les plus faibles, et que cette situation est encouragée et soutenue par la membre de la collectivité, eh bien, nous tombons dans les catégories qui nous portent vers la malédiction. Je suis en train de parler de malédiction, mais je vais, à fur et à mesure que nous allons arriver, dénouer quelque chose de scientifique, parce que je veux que nous ayons une compréhension scientifique de ce qui est avancé. Nous allons continuer avec notre lecture au point suivant. Justement, nous avons parlé, 1. Les familles, 2. Les communautés, pays et nations. Ces trois éléments, ces trois entités, famille, communauté, pays ou nation, okay, nous pouvons arriver à race ici et individu au-dessus, doivent se soumettre à certaines normes de fonctionnement et de régulation de la conscience et de l'énergie pour pouvoir fonctionner vers l'évolution. Les succès, la prospérité, ce sont des signes de l'évolution. Du moment où on est dans la pauvreté, eh bien, on est sûr qu'on n'est pas en train d'évoluer. La conscience divine n'est pas en train d'évoluer. Les conflits dans la famille.
Quand nous avons aujourd'hui une des caractéristiques plus dénouées sont les conflits interfamiliales. Eh bien, il faut savoir que les conflits interfamiliales détruisent la force vitale. La famille est une entité. En tant qu'entité, elle est une association volontaire et involontaire des différents champs de conscience individuels. Et du moment où maintenant, il y a des conflits qui se manifestent à l'intérieur d'une structure communautaire. Ici, nous avons pris l'exemple de la famille, communauté, pays, nation. Du moment où il y a des conflits prononcés, eh bien, ces conflits-là prononcés, soit-ils du niveau social, soit-ils du niveau économique, soit-ils de tout genre, eh bien, ils vont contribuer à la destruction de la force vitale de la nation, à la force vitale de la communauté, à la force vitale de la famille. Tout comme les conflits intérieurs dans une personne portent ce qu'on appelle l'anéantissement de la force vitale de la personne. Cet anéantissement, comme vous pouvez voir, porte complètement à la destruction. Alors, les facteurs qui sont à la cause d'une destruction, quand nous devons les voir du point de vue de Al-Fayed, eh bien, nous les trouvons dans la loi de la correspondance. La loi de la correspondance nous dit, eh bien, ce que nous créons en termes d'association sur les plans énergétiques porte des résultats. Les résultats se manifestent dans la vie de chaque jour comme des effets. Et donc, ici, nous sommes en train de voir, par exemple, comment il est important, combien il est nécessaire, ce qu'on appelle les lois familiales. Les lois familiales ne sont pas faites pour punir, tout comme la loi en soi pour soi, que nous allons développer un peu plus tard. La loi n'est pas un système pour punir les gens, comme nous a été imposé par les modèles occidentaux, où par loi, on dit la capacité de punir, d'obliger les personnes à, de conformer les personnes à. Mais la loi, en réalité, est un système qui sert des points de protection, des points de séparation avec les phénomènes que nous appelons les malédictions. Eh bien, les malédictions sont quelque chose de beaucoup plus grand et nous espérons qu'avec le travail que nous faisons avec Al-Fayed, petit à petit, nous arriverons à comprendre profondément de quoi il s'agit. De quoi il s'agit réellement, parce que nous sommes là devant une réalité bien importante. Mais il est nécessaire de comprendre la loi de la correspondance associée à ce qu'on appelle les malédictions. La loi de la correspondance, en rapport avec la malédiction. C'est ce dont nous sommes en train d'illustrer ici. Et quand nous parlons de la loi de la correspondance associée à la malédiction, nous sommes en train de traiter de ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie que nous avons définie, Kush Kamit Congo. Je vous remercie. Nous allons nous retrouver. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Douane Tchè.